Abréviation de modulateur-démodulateur, le modem permet à nos ordinateurs de transmettre et de recevoir des informations par le réseau téléphonique. Une tâche moins simple qu'il n'y paraît. Un ordinateur ne connaît qu'un seul dialecte, le langage binaire ou numérique, constitué seulement de 2 chiffres, le 0 et le 1. De son côté, le réseau téléphonique a été conçu pour transmettre la voix, autrement dit, une onde sonore analogique d'amplitude variable. À la manière d'un interprète, le modem traduit ces langages a priori incompatibles. Toute l'intelligence du modem se résume à un petit composant électronique, le convertisseur analogique numérique. Son rôle est de transformer le signal binaire en signal analogique et inversement. On dit qu'il module et démodule le signal. Mieux encore, le modem réalise ces 2 opérations simultanément. Il est donc bidirectionnel. La vitesse, ou plutôt le débit d'un modem, se mesure en bauds, mais plus souvent en milliers de bits par seconde ou kilobits par seconde. Tandis que le réseau téléphonique transmet une onde dont la fréquence ne peut dépasser 3400 oscillations par seconde ou 3400 Hz. Si l'on utilisait chaque oscillation pour transmettre un bit, la transmission serait très lente, dans les 1 kilobit par seconde. En agissant sur l'amplitude, la forme et la fréquence de cette courbe, les ingénieurs sont parvenus à augmenter le débit d'information. Grâce à cela, la vitesse des modems a régulièrement doublé au fil des ans, passant de 1,2 à 33,6 kilobits par seconde. Enfin, de nouvelles technologies de compression propulsent les matériels dernier cri à la vitesse record de 56 kilobits par seconde. Avec les modems 56 kilobits par seconde, les limites du réseau téléphonique sont atteintes. Au-delà, on peut utiliser une ligne numéris, mais alors on ne parle plus de modem, mais d'adaptateur. Le modem donne accès au web, mais il peut aussi se transformer en Minitel ou en fax. Si ces matériels parviennent à collaborer, c'est grâce aux normes mises au point par les fabricants. Lorsque Pierre se raccorde à Internet, il établit une connexion d'ordinateur à ordinateur via 2 modems, le sien et celui de son fournisseur d'accès. Sitôt lancé, son logiciel de connexion contrôle le modem et lui demande d'envoyer des commandes spécifiques. Relié au réseau téléphonique, le fournisseur dispose d'une gigantesque batterie de modems, semblable à ceux du commerce. Le premier modem disponible décroche la ligne et aussitôt entame un dialogue automatique avec le modem de Pierre. Le terme V34 est une norme de communication standard. Il signifie entre autres que le modem de Pierre est limité à 33,6 kilobits par seconde. La connexion établie, les logiciels reprennent le contrôle des modems et s'échangent les informations d'usage. Pierre saisit son mot de passe et le fournisseur d'accès le connecte à Internet.
Pour expédier un fax, Pierre n'a besoin que d'un modem et d'un logiciel de télécopie, souvent livré avec son matériel. Le document à expédier est une mise en page créée dans un traitement de texte habituel. Au moment de l'envoi, le logiciel de télécopie convertit ce document en un fichier numérique, comme le font les télécopieurs traditionnels. Puis, le logiciel prend le contrôle du modem afin de transférer ce fichier par le réseau téléphonique. Dans les télécopieurs se trouve un petit modem dont la vitesse peut atteindre 14,6 kilobits par seconde. Si la ligne est mauvaise ou le télécopieur ancien, les deux modems s'entendent sur une vitesse de transmission moins élevée. Les modems achetés en France sont prévus pour dialoguer avec des serveurs Télétel. Ils répondent à la norme V23. Pour se connecter au Minitel, Pierre possède un logiciel particulier appelé émulateur Minitel, lui aussi fourni avec son modem. Mais le Minitel est très lent. Les informations circulent à la vitesse de 1,2 kilobits par seconde. Le modem n'y est donc pour rien. Pour Pierre, plus besoin de terminal. Les pages du Minitel s'affichent en couleur et il peut les enregistrer sur son disque dur. Le modem permet aussi la connexion d'ordinateur à ordinateur sans passer par Internet. Une solution idéale pour jouer en réseau ou transférer des fichiers plus rapidement que sur Internet. Embouteillage, vitesse des lignes, fréquentation des sites, il y a 36 raisons pour qu'Internet soit lent. Même avec un modem dernier cri, il n'y a pas grand-chose à faire. Pierre dispose d'un modem dernier cri capable d'atteindre une vitesse de transmission de 56 kilobits par seconde, en théorie seulement, car son fournisseur d'accès Internet n'utilise que des modems 33,6 kilobits par seconde. Pierre devra se contenter de cette vitesse. Une fois connecté, la ligne téléphonique peut s'avérer mauvaise et le débit chuter dramatiquement. Mieux vaut relancer la connexion. Si trop d'abonnés sont connectés en même temps chez le fournisseur, la connexion ralentit aussi. Pour Pierre souhaitant consulter ce site web, difficile de savoir à l'avance quel sera le débit de la consultation. Car si le fournisseur est relié au net par une liaison rapide, d'autres axes sont fort encombrés ou simplement plus lents. Ainsi, grâce à une meilleure desserte, Lucie dispose d'un débit plus élevé que Pierre, pourtant plus proche du serveur. Conclusion. Pour consulter certains sites web distants, mieux vaut surfer au bon moment. Le matin, lorsque les Américains ne sont pas encore levés, ou la nuit, quand les Européens dorment encore à point fermé.